Réalisation Assita Koulibaly. Présentation Didier Fondé-Richemont et Bintou Sanogo. Le duel des cracks. L'émission de vacances de Radio Côte d'Ivoire qui fait bouger les méninges, même pendant les vacances. Diffusion tous les vendredis de 10h10 à 11h30 sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Le duel des cracks. Le duel des cracks. Pour des vacances saines, utiles et agréables. Radio Côte d'Ivoire, les sports d'ici et d'ailleurs. La matinale des sports. La matinale des sports, l'émission interactive de sport, tous les matins sur Radio Côte d'Ivoire. Foot Inter vous sert le meilleur du football à l'étranger. L'actualité du jour, les infos croustillantes, les dernières indiscrétions. Zone Mix, le mini-débat, vous permettre de vous exprimer sur le sujet du jour. Recueillir les avis et analyses de nos experts. La matinale des sports, du lundi au vendredi, de 7h30 à 8h, sur Radio Côte d'Ivoire. Ange Assoukro. Le sport en grand format, c'est évidemment dans la matinale des sports avec Ange Assoukro qui est installé. Bonjour Ange. Bonjour Didier, ravi d'être en votre compagnie sur la mer des radios en Côte d'Ivoire à la sortie du week-end et à la veille de la grande fête de la Tabaski. Honneur ce matin à l'équipe 10 fois vainqueur de la Ligue des Champions de la CAF. Al Ahly d'Égypte a établi un nouveau record africain, Didier. Oui, évidemment, Al Ahly d'Égypte est le Real Madrid d'Afrique, on peut le dire ainsi. Le géant Kerot a engrangé sa décima en Ligue des Champions, maîtrisant Kaizer Chiefs en finale 3-0. Et puis pour la zone Miss, le sujet du mini-débat du jour, Al Ahly d'Égypte a remporté sa décima, 10e Ligue des Champions de la CAF en dominant en finale Kaizer Chiefs d'Afrique du Sud, 3-0. C'est un record en Afrique. Existe-t-il un club sur le continent capable de freiner le géant Kerot dans sa course folle au record? Eh bien, on pourrait donc nous rejoindre en direct tout à l'heure, 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Également sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire. Le décor est planté. C'est à vous de jouer, Ange Assoukro. Madame, bonjour. Monsieur, bonjour. Notre capsule chez Moussa. Sujet du jour, l'accès des anciennes gloires dans nos stades. Le capitaine d'équipe Mohamed Lamine Sanogo et ses consultants d'un autre type sont chez Moussa. Est-ce que nos anciens joueurs, les anciens gloires, les anciens stars doivent payer le terrain pour entrer? Pourquoi l'Africain aime trop la gloire? C'est ça. Parce que lorsqu'il y a une compétition, la CAN va commencer, la CAF octroie des places aux invités ivoiriens. Du coup, ceux qui ont joué au football, les anciennes gloires du football ivoirien, doivent être sélectionnés à tous les rôles pour rentrer. Mais c'est pas, on va leur donner eux tous la permission de venir au stade gratuitement. Non, par match. L'ouverture du match, on peut prendre 50 anciennes gloires. Vous allez vous rentrer cadeau. À part ça là, le reste vous payez. Le jour où Didier Drogba me trouve au portail, il n'est pas sur la liste des invités. Il est venu surprendre les supporters. Il paye avant de rentrer à Bimpe. Ok, bon Serge. Moi, je pense que si ce fait-là, ça doit être structuré et bien ordonné. C'est ce que je dis. Tu peux pas voir peut-être le partager des tickets de billets au stade. Tu as dit, ouais, moi, je m'appelle tant. Et il a dit, bon, moi, je te connais pas. Si vraiment tu veux vraiment rentrer, ça peut-être au ministère des Sports ou à la Fédération ivoirienne qui doit vraiment s'en charger. C'est ça. Je suppose que les anciennes gloires sont déjà dans le fichier. Et vraiment, si tu veux vraiment rentrer, tu appelles la direction de la fédération ivoirienne ou la direction du ministère des Sports à ce que les gars t'octroient peut-être un ticket. Il faut que tu rentres tranquillement. Maman, si tu n'as pas, tu payes. Non, mais je te connais pas. Moi, tu vas payer. Maman, on va pas tourner autour du pot. Que tu sois gloire ou pas, tout ancien footballeur international qui est à la retraite doit payer son ticket en bonne et due forme pour rentrer regarder un match de football. À moins qu'il est sur la liste des invités VIP. En dehors de ça, qu'il s'appelle Drogba, qu'il s'appelle Kalou, qui s'appelle Saki André, qui s'appelle Boro, il doit payer son ticket en bonne et due forme. Il y a un fait, tu sais que le Corabé ne paye pas le bus. Oui, c'est normal. C'est pas tous les bus d'ailleurs. Non, il ne paye pas le bus. C'est pas tous les bus, ils ont des avantages. Non, écoutez-moi. Mais ils ne payent pas. Non. Les bus qu'on paye 200 francs de ticket, elles ne payent pas. Comment vous expliquez ça? C'est comme tu as dit. Toi, tu as dit, on doit catégoriser. Donc, ils ont catégorisé. Le bus qui c'est à cela moi je parle. C'est à cela moi je parle. C'est pour dire que toujours il y a des faveurs. Dans la pauvreté, il y a des faveurs. On laisse cette histoire de est-ce que tu me connais? Est-ce que tu sais qui je suis? On a besoin d'économie. L'Afrique est pauvre, nous sommes pauvres. Donc, si on veut permettre
va rentrer, son enfant, il va occuper 3 places VIP. Non, c'est pas forcément, c'est pas forcément ça. Tu n'as pas répondu à la préoccupation de Bamba. Il dit, il y a des corps à biais qui ne payent, les corps à biais ne payent pas les bus. Il dit c'est catégorisé. C'est catégorisé, même si c'est catégorisé, mais la majorité ne paye pas les bus. Moi, je crois que sur ce problème-là, nos gloires, nos anciennes gloires, les vrais, hein, les bons, que tout le monde connaît, ils ne doivent pas payer les terrains. Parce que c'est leur avantage. Bon, Abdoulaye Traoré. Toi, tu connais au moins Abdoulaye Traoré. Didier Drogba. Tu veux que Dobalezou paye? Qui ça? Qui le connaît? Dobalezou a joué en Côte d'Ivoire. Mais qui le connaît? Ameta Abdoulaye, tu veux qu'il paye? Donc si on prend un groupe qui ne paye pas, ça crée problème. Donc, je peux faire une proposition. Moi, je vais seulement faire une proposition. Si on décide de ne pas les faire payer, peut-être que ça va devenir coûteux. Si on décide de les faire payer aussi, peut-être qu'on dira qu'on n'est pas en reconnaissance de ce qu'ils ont apporté. Moi, je pense que pour simplifier les choses, qu'ils payent à tarif réduit. C'est-à-dire si on doit payer le ticket à 2000 francs, les anciennes gloires payent 1000 francs. Moi, c'est ma proposition. Il faut répéter ça. Proposition. Moi, ma proposition, c'est simple. Ne pas payer, peut-être que ça va prendre un coup. Que tout le monde paye, peut-être qu'on trouvera qu'on est injuste. Moi, je préfère que simplement on les fait payer à tarif réduit. La demi-tarif. Si c'est fait, moi, je suis d'accord avec Robert. Drogba vient à la porte, le ticket coûte 10 000, il paye 5 000. Il paye 5 000 pour être dans cette gloire. Sakarou Amadou vient à la porte, le ticket coûte 1000 francs, il paye 500. Non, mais là aussi, on doit regarder. On doit être regardant. Parce que on est regardant. Parce que, attends, il y a dit quelque chose. C'est parce que on dit le stade VIP à la finale de la Coupe d'Afrique, Côte d'Ivoire, Ghana, 2023. Saki André va venir payer 5 000 pour aller au VIP. Non, on a parlé des anciennes gloires. Les Bonaventure Kalou, Gal qui reçoit, Thierry Joël. Les joueurs d'Afrique, vous devez payer. Il fallait que Lascaux qui vient, lui, il ne doit pas payer. Il va payer. Ah, ok. Là, il n'y a pas de problème. Et toi, arrive. Eto, mais c'est quelqu'un qui aime payer. Eto n'aime pas la facilité. M. Sanogo. Donc, qui aime la facilité? Mais Sanogo. Drogba aime la facilité. Il aime les éloges, pourtant lui-même, ça ne sort pas. Non. Faut pas dire des convictions. Les anciennes gloires, c'est des donneurs d'exemple. Ils doivent donner l'exemple. Donc, en bon citoyen, ils doivent payer le ticket en bonne et due forme. À moins qu'ils soient invités spéciaux de la Fédération ivoirienne de football. Sinon, ils payent le ticket. Là, ce soir, le kiosque de Moussa fait une très belle proposition. En tout cas, vous savez pourquoi? Parce que eux, ils payent gloire sans si les journalistes ne les propulsent pas. Donc, si eux ne payent pas les journalistes, non, la proposition faite par Norbert pour dire que à tarif réduit, c'est normal. C'est que quoi? Encore une fois, je souhaiterais qu'ils payent à tarif réduit. Voilà. C'est-à-dire, ils payent la demi-tarif. Sauf les anciennes gloires de l'Afrique. C'est-à-dire, si le ticket. La matinale des sports. La matinale des sports, l'émission interactive de sport, tous les matins sur Radio Côte d'Ivoire. Foot Inter vous sert le meilleur du football à l'étranger. L'actualité du jour, les infos croustillantes, les dernières indiscrétions. Zone Mix, le mini-débat, vous permettre de vous exprimer sur le sujet du jour. Recueillir les avis et analyses de nos experts. La matinale des sports, du lundi au vendredi, de 7h30 à 8h, sur Radio Côte d'Ivoire. Al-Ahly d'Égypte a conquis une 10e Ligue des champions africaine. La finale face aux Kaizer Chiefs d'Afrique du Sud a pris des allures de correction. Succès 3-0 pour les Égyptiens. Foot Inter. Comme un bulldozer, l'ogre égyptien continue de broyer tout sur son passage. La dernière victime en date, les Kaizer Chiefs d'Afrique du Sud, baladés en finale de la Ligue des champions de la CAF. Victoire
sans bavure, 3-0 pour le géant égyptien au stade Mohamed V de Casablanca le samedi dernier. Les Sud-Africains ont bien résisté pendant 45 minutes jusqu'à l'exclusion de Machian pour une très vilaine semelle sur Taufik dans le temps additionnel de la première période. Réduit à 10, la deuxième moitié de la rencontre a été un véritable calvaire pour les Amakosi. Et ils ont très vite plié après la pause à la 53e minute sur l'ouverture du score de l'inévitable Mohamed Cherif. C'est le 6e but pour l'attaquant, meilleur buteur de cette édition. Mohamed Magdi Afsha se charge de corser l'addition à la 64e minute. Il est désigné homme du match de cette finale. L'addition sera encore plus salée avec le 3e but signé El Soulaya à la 74e minute. 3-0 au terme des 90 minutes. Les Sud-Africains n'y ont vu que du feu. Al-Ahly remporte le trophée et la rondelette somme de 2,5 millions de dollars, soit environ 1,5 milliard de francs CFA. Les Égyptiens représenteront à nouveau le continent au prochain mondial des clubs. Intéressons-nous à présent à l'impressionnant palmarès d'Al-Ahly d'Égypte. Al-Ahly a remporté samedi sa décima, la 10e Ligue des champions d'Afrique de son histoire. C'est son 22e titre africain. Et c'est un record. Le géant Carotte dévance très largement son éternel rival, le Zamalek d'Égypte, et le tout-puissant Mazembe, qui n'ont que 11 titres africains chacun. Le détail des 22 titres africains d'Al-Ahly: 10 titres en Ligue des champions, 1 titre en Coupe de la Confédération, 4 titres en Coupe des vainqueurs de coupe et 7 titres en Super Coupe de la CAF. Même si les Kaizer Chiefs ont été baladés en finale, un Sud-Africain s'est illustré à la faveur de cette finale de la Ligue des champions de la CAF. L'entraîneur de Al-Ahly, le Sud-Africain Pitso Motsimane, égale un record africain avec sa 3e Ligue des champions. Un premier sacre avec les Mamelodi Sundowns en 2016, puis un deuxième avec Al-Ahly la saison dernière. Pitso Motsimane remporte la Ligue des champions pour la 3e fois de sa carrière. Il devient le premier entraîneur africain à soulever le trophée à 3 reprises avec ses 3 Ligues des champions et 2 Super Coupes d'Afrique. Pitso Motsimane compte 5 titres remportés dans les compétitions interclubs de la CAF. Le Sud-Africain égale le record du Tunisien Fawzi Benzarti, 1 Ligue des champions, 2 Coupes de la Confédération et 2 Super Coupes. Toutes nationalités confondues, le Portugais Manuel José, 4 fois vainqueur de la Ligue des champions et 4 fois vainqueur de la Super Coupe d'Afrique avec Al-Ahly, est le recordman de victoires en compétition de clubs de la CAF.
aukolana kilondolose. Sur le plan national, l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération ivoirienne de football se tiendra finalement le 18 septembre. C'est une annonce du comité de normalisation de la FIFA. Cette Assemblée générale ordinaire était prévue initialement le 30 juin dernier, mais a été reportée. Elle devrait permettre aux 81 membres actifs de la FIFA de juger la gestion de la présidente Mariam Dao Gabala, de poser les bases de la nouvelle saison prévue en octobre prochain. Cette AGO doit surtout définir les dispositions pour l'Assemblée générale extraordinaire devant conduire à l'élection du président de la FIFA le 30 novembre 2021. Le compte à rebours a commencé. En Europe, quelques résultats de rencontres amicales. Chelsea a largement battu Peterborough 6-1. Triplé de Hakim Ziyech pour les Blues. Lyon domine Wolfsburg 4-1. Le PSG et Chambly ont fait match nul 2 buts partout. Bordeaux s'est imposé face à Caen 2-1. Feyenoord et le Werder Brême ont fait match nul 3-3. Allons en zone mixte. Zone mixte, le mini-débat. Al-Ahly d'Égypte a remporté sa 10e Ligue des champions de la CAF en dominant en finale Kaizer Chiefs d'Afrique du Sud 3-0. C'est un record en Afrique. Existe-t-il un club sur le continent capable de contrarier le géant Kerot dans sa course folle au record? Toute la team de la matinale des sports vous reçoit au 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire, Jean-Marie Thieu. Bonjour la team, je vous suis depuis Yopougon, précisément la zone industrielle Mikao. Félicitations à cette équipe de Al-Ahly. Romy Ventron, moi je crois qu'il serait très difficile de freiner cette équipe. Stéphane Bebo, je vous assure que cette équipe fait la fierté du football africain, en particulier de l'Égypte. En un mot, cette équipe n'a pas de concurrent car elle regroupe plusieurs joueurs professionnels. Merci beaucoup et bonne émission à vous, Stéphane Bebo. Abobo Ndotré, Bertin Tola Kwadio. À vrai dire, Al-Ahly est le meilleur club d'Afrique. Il fait peur à tous les autres clubs. Nul ne peut l'égaler, encore moins le freiner. Bertin Tola à Brobo. Quida Aristide. Quida Aristide est à tout le plus. Bonjour à vous. Bonjour, Anna Soukrou. Quel est votre avis sur la question? Moi, je pense que ça sera difficile de mettre du grappin sur cette équipe de Al-Ahly. Puisque elle a des joueurs professionnels qui sont conseillers de l'équipe nationale d'Égypte. Je pense que ça serait difficile. Quand tu vois cette équipe jouer, on a l'impression que non, c'est une équipe européenne qui joue. Quand tu prends son deuxième, troisième but, c'est un véritable chef-d'œuvre. C'est André Sougrou. C'est une équipe, c'est un véritable monstre. Parce que les dirigeants mettent beaucoup de moyens. Je suis d'accord. Elle met beaucoup de moyens. Parce que non, elle a un budget de plus de 20 milliards. Elle peut payer même tous les équipes, tous les clubs qui sont en Côte d'Ivoire même. Elle peut payer tous les clubs qui sont en Côte d'Ivoire, puis le reste d'argent encore. Je pense que cette équipe-là, elle n'a pas de concurrent. D'accord, merci beaucoup. Quida... Elle a un camp au-dessus. D'accord, merci beaucoup. Quida Aristide, on vous a bien compris, vous êtes à tout le plus. J'aime surtout votre expression. Le 3e but de Al-Ahly, c'était véritablement un chef-d'œuvre. Vous êtes des incollables, chers auditeurs. Escale à Yopougon Academy. Bonjour, Kofi Yannick. Bonjour, monsieur Anjazougou. On vous écoute. Bon, sincèrement, moi, je vais dire que Al-Ahly n'a pas de concurrence. Parce que Al-Ahly, depuis fort longtemps, ils nous ont montré de belles choses et montrent sur le continent africain qu'ils peuvent beaucoup faire. Et leurs dirigeants aussi ont mis tellement d'argent pour faire évoluer le club.
Donc, je pense que vraiment, ils méritent vraiment le trophée. Et ils sont très forts. D'accord. Merci beaucoup. Excellente journée à vous, Monsieur Kofi Yannick. Très bonne émission. Merci beaucoup à Yopougon Academy. Sur la page Facebook, Bakayoko Namori, ce club mérite amplement cette décima. Alali est une grosse machine qui dispose de toutes les commodités sportives. Mieux, les joueurs disposent d'un traitement salarial intéressant qui permet de les maintenir dans le club. Par conséquent, leur suprématie va perdurer. À Dabou, on retrouve Georges Abbas. Bonjour à vous. Oui, bonjour, monsieur Anjo. Voilà, on vous écoute. Oui, au fait, cette équipe-là, c'est vrai que... Oui, cette équipe-là, je dirais que c'est vrai qu'il est fort, mais pendant tous ces matchs, c'est toujours émaillé de quelques petits trucs qui fait comme si qu'il est favorisé, quoi. D'accord. Vous parlez de l'exclusion du joueur sud-africain. Par exemple, ça. Et vous estimez qu'il n'y avait pas faute? Bon, c'est vrai qu'il y avait... Non, c'est pas ça seulement qui est... Mais tous ces matchs-là, souvent quand on regarde ces matchs-là, ça dit... On a l'impression que de son côté, il y a toujours petits trucs qui le favorisent, qui permet à ce qu'il remporte des trophées. Il y a comme un coup de pouce, selon vous? Voilà. C'est vrai. D'accord. C'est votre avis? Non, ça, c'est mon avis. Allez. C'est vrai, il a des bons joueurs. Oui. Voilà. D'accord. Excellente journée à vous, à Dabou, monsieur Georges Abbas. Et vous revenez quand vous voulez sur Radio Côte d'Ivoire. Sako Ahmed est à Yamoussoukro. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Ange. Quel est votre avis? Bon, moi, mon avis, c'est que ça sera difficile de détrôner un peu, ou bien, d'égaler un peu le record de Al-Ali. Parce que c'est un club professionnel qui évolue dans un championnat professionnel. Et puis, peut-être que je peux compter sur les clubs marocains comme les WAC, Wydad Athletic Club et autres, Raja, ou bien le Zamalek. Mais comme eux aussi sont à peu près dans un championnat professionnel, peu bien sur le club professionnel. Sinon, c'est difficile. C'est comme le Real de Madrid en Europe, quoi. 13 titres en Ligue des Champions. Bon, c'est pas facile d'égaler leur record, quoi, pour moi. D'accord. Voilà. Merci beaucoup à vous, à Yamoussoukro, monsieur Sako Ahmed. Et vous également, vous revenez quand vous voulez. On prend le dernier auditeur ce matin. Thiago Denis, bonjour, vous êtes à Biancouma. Bonjour, cher ami. Cher ami, on vous écoute. Bien, écoutez, national avec les 22 titres, pardon, c'est bien, mais il faut dire que, en fait, moi, je ne suis pas satisfait. Hein. Vous savez, les Maghrébins, ils ont développé les infrastructures avant nous, en Afrique subsaharienne. D'accord? Qu'ils soient les plus nombreux à avoir plus de titres, je ne conteste pas cela. Mais moi, je pense qu'il y a un adage chez nous qui dit que nul n'est prophète chez soi. Moi, je pense que jusqu'à présent, les deux clubs africains à avoir disputé une finale de Coupe du Monde, c'est le WAC de Casablanca et d'abord le Tour Mazembe Lumbashi. Le national n'a jamais pu se hisser en finale de Coupe du Monde. Autrement dit, comme l'a dit l'un des auditeurs, hein, c'est peut-être qu'il y a des coups de pouce qui permettent à ce club Kérote d'être toujours au sommet, mais qu'en réalité, le national est un géant en pied d'agile. Voilà ce que je veux dire. Merci beaucoup, monsieur Thiago Denis. Excellente journée à vous à Biancouma sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire. Paul Vital Didia. Pour l'heure, aucune équipe pour l'instant. Il faudrait une belle gestion en matière de finances, d'infrastructures, de qualité et permettre aux joueurs de rester dans leur pays ou club étant bien payés pour animer le championnat. Les équipes maghrébines, sud-africaines peuvent rivaliser avec ce géant club égyptien, mais beaucoup reste à faire. Sourabié Nassirou, pour moi, Al-Ali mérite à ce titre. Vu son parcours, il ne sera pas facile de le détrôner. C'est un club bien organisé. Et Sourabi Nassirou est à Abouasso. Moses Kaen, d'abord, félicitations à eux pour leur sacre. Il faut dire que cette équipe est déjà dans les racines
de la Ligue des Champions. C'est un club compétitif, bien organisé. Freiner cette équipe en Ligue des Champions, CAF, est impossible. Un expert est avec nous ce matin. Bonjour, Choualio Djumwande. Bonjour. Ravi de vous avoir. Quel est votre avis sur la question? Écoutez, moi je pense que Al-Ahly, aujourd'hui ceux qui parlent, il faut aller au Caire, il faut arriver au Caire pour voir l'importance de ce club-là. C'est une véritable industrie, c'est une grosse machine. Al-Ahly, c'est des milliards en termes de budget. Ils ont de gros sponsors. C'est une équipe qui a près de 15 sponsors. Il y a l'État aussi égyptien qui finance un peu, qui aide un peu Al-Ahly et le Zamalek, les deux grosses pointures du football égyptien. Donc, on peut être surpris aujourd'hui du parcours de Al-Ahly. Même quand tu regardes le palmarès de cette Ligue des Champions, tu te rends compte que quand tu regardes en termes de résultats, il y a Al-Ahly qui a aujourd'hui 10 trophées, il y a le Zamalek, un autre club égyptien qui a 5 trophées, tout comme le TP Mazembe, 5 titres, et puis vient l'Espérance de Tunis, 4 titres. C'est pour vous dire déjà que Al-Ahly, Zamalek, les deux géants égyptiens ont à eux seuls 15 trophées en Ligue des Champions. Donc c'est pour vous dire, ils sont organisés, ils travaillent, ils ont des moyens, ils ont de gros sponsors, et l'État aussi les aide dans le financement pour pousser ces deux géants-là sur le continent. Aujourd'hui, c'est vrai, on va tout dire ce qu'on a vu samedi. C'est vrai, l'expulsion de Happy Jean, le joueur de Kazachip, a changé la donne du match. Mais une chose est certaine, en termes de maîtrise collective, en termes d'impact, en termes de possession des balles, à la vitesse au-dessus, nettement au-dessus de Kazachip. D'accord. Moi, je ne suis pas surpris de cette victoire-là. D'accord. Notre deuxième expert est là. Bonjour, coach Israël Oussou. Bonjour. Votre avis sur la question? Bien, écoutez, je pense que cette suprématie d'Al-Ahly est tout à fait méritée. En termes d'organisation, c'est un club qui est resté assez constant tout au long de, on va dire quoi, de ces années passent. Et ce club-là se bonifie en termes d'organisation. Et c'est pas le truc du hasard. Parce que, avec toute cette organisation, c'est clair que ce club-là puisse dominer l'Afrique. Après, est-ce possible qu'un club puisse mettre fin à cette suprématie? Je pense que oui, il faut juste, il faut juste prendre l'exemple à la Ligue. En termes d'organisation, en termes de constance, c'est un club qui est assez sérieux, qui, qu'on va dire quoi, ne change pas d'entraîneur comme ça, qui a une certaine philosophie et qui a des infrastructures, qui est assez costaud en termes d'organisation financière. D'accord, coach. Merci beaucoup. Merci. Merci en tout cas pour vos contributions. Merci sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire à Diarra Yaya, à Bosson Assérémy, également à Steven Assema, à Da Martial et à Abeli Aka. Réalisation Alain Mouo, technique Valentin Kwasi-Valka, dont la tenue annonce déjà la Tabaski à 8h tout à l'heure. Le journal Afrique présenté par Martha Kissi. Pas de matinale des sports demain. Excellente Tabaski à tous et à mercredi matin. Au revoir. La matinale des sports. La matinale des sports, l'émission interactive de sport, tous les matins sur Radio Côte d'Ivoire. Foot Inter vous sert le meilleur du football à l'étranger. L'actualité du jour, les infos croustillantes, les dernières indiscrétions. Zone Mix, le mini-débat, vous permettre de vous exprimer sur le sujet du jour. Recueillir les avis et analyses de nos experts. La matinale des sports, du lundi au vendredi, de 7h30 à 8h, sur Radio Côte d'Ivoire.